Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de soi, pardon. Il fait un petit peu chaud, comme partout, les cheveux qui frisotent, voilà, mes cheveux ils vivent leur vie, voilà. Je les laisse la liberté d'être eux-mêmes. Et je vais amener le sujet comme ça, puisque c'est ma formation, je pense, dans mon accompagnement, c'est plutôt un accompagnement que je propose, c'est la liberté d'être soi-même en fait. La liberté d'être soi-même, ça ne veut pas dire je me fous des autres. Et moi, j'ai décidé que je faisais ça, et puis les autres, je m'en fous. C'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je comprends. Et puis, si on fait ça, là, on est vraiment dans autre chose. C'est la liberté de pouvoir être dans sa famille, en société, nous présenter comme qui nous sommes, dans le respect de soi et dans le respect des autres en fait. Et de ne plus être dans si je fais ça, les autres vont penser que, et le regard des autres en fait. C'est ça la différence. Voilà, c'est je vais enfin commencer à être moi-même, et en étant moi-même, évidemment, au départ, ça va être peut-être pas simple, puisqu'en fait, vous avez peut-être été très longtemps, voire toujours, à vous adapter, voire à vous suradapter aux autres, comme la plupart des gens, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire à s'adapter aux situations et par rapport à ce qu'on attendait de moi. Et ce qui faisait que souvent je n'arrivais pas parce que j'avais peur en fait. C'est la peur. La peur de ne pas être aimée, la peur d'être prise pour une imbécile, la peur de... Il y a tout un tas de choses en fait. Et c'est ça la liberté, c'est apprendre comment à un moment donné on apprend. Alors la liberté de soi-même, c'est ça, apprendre à s'aimer en fait. C'est ça un petit peu que ça veut dire. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Et à partir du moment où j'ai compris que je me connaissais pas et que j'ai commencé à être face à moi-même, alors on est souvent face à soi-même quand on vit des choses pas sympathiques. Donc ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une séparation, un deuil, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas d'éléments déclencheurs, mais il y a un élément déclencheur à un moment donné qui va vous dire que vous ne maîtrisez plus et que là, il se passe quelque chose en vous en tout cas. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et vraiment, c'est en ça que dans mon accompagnement, j'essaie de vous accompagner. Mon objectif, c'est pas de convaincre, parce que ce matin, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de convaincre, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de vous rassurer, parce que c'est pas mon objectif. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis passée par des choses compliquées, pas simples, et c'est comment j'ai réussi en fait à les comprendre. Et une fois que je les ai comprises, à adopter un autre fonctionnement en fait. C'est ça en fait. Et je suis sûre de moi en fait. Mon vécu, je le connais, je sais par où je suis passée, pour comment la connaissance, comment le fait d'avoir compris ce que c'était qu'une émotion, pour comment avoir compris ce que c'était que l'énergie, la loi de l'attraction, comment le fait de comprendre le cerveau limbique, ce que ça venait dire, mes comportements, parce qu'on n'a pas de notice en fait, et vraiment, et ça a été l'élément déclencheur pour moi de ma guérison émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas ce que je vous dis, c'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, parce que je vous dis qu'à l'intérieur de moi, mais vraiment, j'étais à 20 milieux sous les mers, quoi. Et on se dit, mais purée, j'ai déjà vécu ça, et encore, j'avais l'impression de subir encore quelque chose. Et à un moment donné, je me dis, bah, quand est-ce que ça va se finir, quoi, en fait? Mais parce que je comprenais pas, en fait. Et tant qu'on ne comprend pas ce que la vie nous envoie, pourquoi on subit, en fait, les choses toujours, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? J'entends, notamment pour les femmes, je parle principalement des femmes qui sont avec un homme violent, quelle que soit la violence psychologique, qui disent oui, mais c'est pas simple, c'est pas ma faute, c'est quand même pas ma faute si l'autre est violent avec moi. C'est pas la question de ça. La question, c'est de se dire pourquoi à un moment donné on reste. Qu'est-ce qui fait qu'on reste? Qu'est-ce qui fait qu'on ne part pas? Et souvent,
il y a un manque de ressources en soi, donc c'est ok, il faut surtout pas aller se culpabiliser, c'est juste comprendre en fait. C'est ça mon message, c'est pas de culpabiliser, c'est de comprendre pourquoi vous restez. Est-ce que il peut y avoir des schémas, je l'ai bien compris par rapport à moi, alors moi mon mari n'était pas du tout, je dis parce que mon mari était quelqu'un de très sympathique, donc je suis pas partie pour ça. Mais ce que je veux dire c'est que quelquefois on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et comme on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, il y a une part de nous qui pense qu'on mérite d'être battu en fait. Ce que je dis c'est violent, mais en fait c'est pas conscient, c'est inconscient. Il y a une part de nous qui dit ah mais de toute façon je le mérite. Je suis coupable donc je le mérite. Et en fait, enfin, si vous écoutez un petit peu les réseaux, ce qui se passe, j'ai aussi écouté un petit peu ce qui se passait et comment certaines femmes ont compris que bah oui en fait elles n'avaient pas une bonne estime d'elles-mêmes. Et comme elles se disent, bah voilà, c'est comme ça, il y a une forme on a décidé pour moi, enfin en tout cas je sais pas, mais à un moment donné, en tout cas la personne elle n'a pas les ressources. Et en fait à un moment donné on n'a pas, et moi je suis pas passée par là pour ça, mais au travail ça n'a pas été simple à un moment donné. Ce que je veux dire c'est que pourquoi on reste en fait. Donc à un moment donné, vous n'avez pas les ressources, mais vous sentez que c'est pas ok. Et, en fait, c'est de se dire, ok, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est là que c'est hyper important d'en parler à une amie de confiance, un thérapeute, un psychologue, parce que de ce que j'entends, il y a souvent comment on appelle ça, un silence face à ce qu'on vit chez soi. Et en fait, on n'ose pas dire, on n'ose pas parce que les gens ne nous croient pas, etc. Et c'est pour ça que c'est important de se retourner peut-être vers des associations accompagnantes en fait par rapport à la violence qui pourront vraiment vous aider et ne pas simplement en parler à votre famille. C'est hyper important d'aller voir des gens qui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir moult communication au sujet des violences conjugales et il y a des on sait qu'il y a des associations qui sont spécialisées, on va dire ça comme ça, ou des thérapeutes qui sont spécialisés dans les violences conjugales et qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut se poser la question. C'est que c'est pas oui, mais l'autre est violent, c'est pourquoi vous restez en fait. Et quelle que soit la situation, si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, mais vous vous dites, mais en fait, je reste parce que. Pourquoi je reste parce que j'ai besoin d'argent. Mais en fait, c'est un petit peu tout ça que je vous apprends dans mon accompagnement plus finement, à vous poser les bonnes questions. En fait. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. J'ai la réponse pour moi, mais j'ai pas votre réponse à vous. Mais c'est de se dire, peut-être que aujourd'hui, en effet, vous restez dans un travail parce que vous en avez besoin, mais peut-être que vous n'y resterez pas. Peut-être que dans 3 ans, vous serez ailleurs. Vous voyez, c'est ça. C'est pas de se dire forcément tout de suite on a la réponse, c'est de se dire, ok, je vois aujourd'hui que c'est dysfonctionnel dans mon travail ou je ne m'y plais pas. Parce que c'est pas toujours, voilà, il se passe des choses et ça vous plaît pas, parce qu'il y a plus de conscience, c'est plus humain, c'est plus en lien avec vos valeurs, etc. Et de se dire, ok, et qu'est-ce que je vais faire après en fait. Et ça, c'est forcément, ça amène quelque chose que de sortir de sa zone de confort. Et l'être humain n'aime pas ça, sortir de sa zone de confort. Il aime bien quand... En fait, le cerveau, il a besoin de se sentir en sécurité, donc... je suis en sécurité, j'ai un chéri, je suis en sécurité, j'ai un travail. Même si c'est dysfonctionnel, mais au moins, je préfère ça. Sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être vous-même quand c'est comme ça. Parce que ça veut dire que vous êtes toujours en suradaptation. Vous vous adaptez à un système familial, vous vous adaptez au travail parce qu'on vous demande ça. Et à un moment donné, vous dites, mais non, mais ça correspond plus. Et c'est ça la liberté d'être soi-même, c'est de réussir à se dire, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir dire à mes collègues, j'ai envie de pouvoir dire à mon patron qu'il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas d'aller hurler, t'es coupable, t'es méchant, c'est pas ça. C'est dire, voilà, face à cette situation-là, moi je l'ai perçu comme ça et j'ai plus envie de ça en fait. Vous voyez la différence, c'est pas aller parce que c'est vrai que c'est pas simple à comprendre tout ça et moi-même je suis passée par des choses au niveau du travail, notamment le dernier travail que j'ai eu, où j'avais l'impression de subir. Parce que j'avais pas les ressources pour me dire stop, je veux pas qu'on me parle comme ça en fait. J'acceptais, comme si c'était le supérieur en question, il me fait peur en fait, c'était ça, elle me faisait peur. Et son intention, quelle que soit son intention, elle me dit je m'en fous ça.
Mais c'est comment moi je percevais les choses. J'avais l'impression de me sentir dévalorisée, de me sentir pas à la hauteur, et j'avais envie de vomir pour aller au travail. Et pour finir, j'ai commencé à avoir la gale, là. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. La gale, c'est un parasite, hein. Donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me chope ça? Et là, je me suis dit, non, mais en fait, j'arrivais pas à quitter ma zone le confort matériel, la peur du manque. Et à un moment donné, il n'y a que lorsque j'ai commencé à avoir des symptômes physiques, de toute façon, mon corps n'en pouvait plus, que je me suis dit, bah là, il faut que je parte. Et c'est grâce à me choper la gale, avoir envie de vomir, et grâce à une femme que j'ai rencontrée qui m'a dit, mais là, Corinne, il faut que tu arrêtes le boulet, c'est ton boulot. Le boulet, c'est ton boulot. C'est exactement ça. Et oui, c'est évidemment que c'est pas simple. C'est oulala, qu'est-ce qui va se passer? Mais le jour où j'ai pris la décision de me dire, ok, je prends une dispo et je m'arrête dans 6 mois, dans 4 mois à l'époque. Déjà, il y avait une part de moi qui disait, mais je vais être libre en fait. Il y avait quelque chose comme ça. Et le jour où j'ai arrêté de travailler, vraiment, bon, au départ, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, hein, mais le premier jour, je me suis retrouvée dehors, je me rappelais toujours en terrasse à boire un café, en plein soleil au mois de janvier. Et je me suis dit, enfin, je vis. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, je sais bien que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais c'est un chemin en fait qui vous est propre. Mais moi, je vous apprends à comprendre en fait, à comprendre vers quoi vous avez envie d'aller. Moi, je vous dirais jamais de quitter un boulot, je dirais jamais de quitter votre conjoint. Ça m'appartient pas. C'est juste que pourquoi vous restez. Qu'est-ce qui fait que vous restez? Alors, si il en ressort qu'il y a un manque de confiance en soi, travaillez sur la confiance en soi. Et puis, commencez à pouvoir dire, je vais oser dire non, en fait. Et le premier non qu'on dit, il est merveilleux parce qu'on se dit, oh là là, je commence à dire non à mes amis, je commence à dire... Parce que quand on commence à dire non, on ne dit pas non souvent à la personne qui nous blesse le plus, on commence à dire non à notre entourage, en fait. Et l'entourage ne comprend pas toujours, parce que vous avez toujours été habitué à dire oui. Et quand vous commencez à dire, non, aujourd'hui j'ai envie de me respecter, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être la personne, ma personne. Et ce qui est compliqué, c'est que vous ne savez même pas qui vous êtes. Je ne savais tellement pas qui j'étais que mes réactions, des fois, me surprenaient. Et j'ai appris à me connaître en commençant à me respecter. Et à dire non, et à oser prendre la parole. Et ça n'a pas été simple, à oser dire. Et en faisant ça, j'ai petit à petit rempli mon estime de moi. Mon cœur est revenu en amour, alors qu'avant, je n'étais pas en amour. C'est comme si j'étais en dehors de mon corps, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un corps, une Corinne, on va dire, avec un fonctionnement, mais j'étais complètement en dehors de la vie, en fait. J'étais comme si j'étais en pilote automatique, voilà, pilotage automatique, mais c'était pas moi. C'était une représentation de ce qu'on attendait de moi. Parce qu'on m'a pas appris, en fait. Et j'ai fait, je pense, comme mes parents ont pu faire, comme mes grands-parents, c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce qu'on attend de nous. Et quand on n'a pas de guide, c'est souvent le guide, il est parental, hein, mais s'il n'est pas parental, il peut être par un des grands-parents, voilà, selon par qui on est élevé, ou par une institution, quand l'institution est saine. Donc quand on nous guide bien quand on est jeune, forcément l'estime de soi, on l'a mieux, ou la confiance en soi. Moi j'ai du mal à faire l'amalgame des autres, mais en tout cas vous avez bien compris. Et en fait c'est comme on n'a pas eu des bons guides. Alors quand je dis on n'a pas eu des bons guides, nos parents ont fait comme ils ont pu. Voilà, on a vécu ce qu'on a vécu. De toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. Et quand on a subi des violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, il a fallu s'adapter à ça, parce qu'un enfant, il ne peut pas partir. Un enfant, il est dépendant. Un bébé est dépendant de ses parents. Et un bébé est dépendant de l'adulte. Un enfant est dépendant de l'adulte. Jusqu'à assez tard quand même. Donc en fait, comme on est impuissant, puisqu'on dépend de l'autre, on s'adapte. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on ne s'adapte pas, peut-être qu'on resubit des violences, peut-être qu'on nous ignore encore plus. Donc moi, pour ce qui est de mon cas, c'était pas que... Alors jusqu'à mes 10 ans, j'ai été violentée en fait par ma nourrice. Alors ça, je l'ai compris... je l'ai compris tardivement. J'avais tellement de colère en moi et de haine que je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'ai compris par un chemin personnel que ma nourrice me maltraitait.
Donc j'en avais pas conscience puisque j'étais trop petite, mais j'avais des images fortes et des images dans mes rêves qui venaient, et en fait j'ai compris que c'était elle. Et puis la vie m'a remis aussi avec des personnes fortes et imposantes, et je me suis dit tiens c'est marrant, ça. Il y a des fois j'avais des flashs de ma nourrice qui me revenaient. Donc et pour finir là-dessus, ce qui me revenait souvent c'est tais-toi en fait, et c'était violent la manière dont elle me le disait, c'était tais-toi. Donc forcément quand un enfant, un bébé, quel que soit l'âge, entend ça, même s'il n'a pas conscience, on lui dit tais-toi, sinon il va y avoir... Et ça, on s'en souvient pas en fait. Ça peut revenir plus tard en fait. Mais et c'est hyper intéressant de le comprendre parce que quand on comprend pourquoi on va pas bien, pourquoi il y a de la colère en nous, pourquoi il y a de la haine, pourquoi on est triste, ben en fait ça permet de travailler dessus après. Moi, c'est vraiment la compréhension. Ça m'a apporté beaucoup plus de douceur parce que moi-même, avec mes enfants, je pouvais avoir un comportement violent. Enfin, quand je dis violent, à certains moments, quand j'étais en colère, la colère, elle sortait et je ne maîtrisais pas en fait. Donc, elle sortait principalement par des mots. Et la violence des mots, elle est tout aussi douloureuse que la violence des coups en fait. Et j'en ai parlé avec principalement mon fils aîné, mais ce que je veux dire, c'est que parce que j'avais appris que ça, et puis je savais pas d'où ça sortait, et que je pouvais pas me maîtriser du tout. Et ça, c'était compliqué, parce que donc lui, forcément, je lui ai donné on appelle ça du poison émotionnel, des blessures, qu'il aura réglé un jour, parce que forcément, c'est devenu un jeune adulte. Moi, je ne vais pas parler de lui parce que j'aime pas parler de lui quand les gens ne sont pas forcément ok, mais en tout cas qui peut avoir un peu un manque de confiance en soi, mais chacun son chemin et on fait ce qu'on peut. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus de colère, donc évidemment je les aime, je leur dis et puis on en parle de tout ça, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment vous vous êtes construite en fait. Et des fois, le mental se dit ah non, non, avec mes parents c'est réglé, avec mon frère c'est réglé, que nenni, c'est pas réglé, c'est là. C'est là et ça se représente dans les gens que vous revoyez aujourd'hui dans votre présent. Les colères que vous avez aujourd'hui avec votre voisin, avec votre frère, c'est vos anciens combats d'enfants qui ne sont pas réglés. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous n'avez plus de combat. Moi, j'ai pratiquement plus de combat aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui se pointe, je me dis tiens, qu'est-ce que ça vient me dire, mais en fait, et c'est pas du mental, ça, c'est de comprendre son fonctionnement. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais alors ça s'arrête jamais. Bah, si vous avez envie d'être en paix, bah, faites le travail. Si vous n'avez pas envie, faites-le pas. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai pas envie de convaincre. Hein. Oh là là, j'ai assez de moi à gérer. Mais il y a quand même une voie de guérison émotionnelle, je parle. Et vraiment, toutes les émotions que vous avez refoulées, elles se sont inscrites dans votre corps et elles ressortent aujourd'hui par des maladies. Évidemment, il y a aussi des facteurs environnementaux, etc. Mais il n'en demeure pas moins que toutes vos douleurs vos douleurs émotionnelles, vos blessures émotionnelles, si vous ne les avez pas traitées, elles sont là, en vous. Et elles se manifestent par des douleurs, par la maladie. Et quand on ne comprend pas le message, il y en a qui disent « Ah, mais non, mais je me suis cassé le pied, ça n'a rien à voir. » Bah, regarde à quel moment tu t'es cassé le pied. C'était quoi ta situation à ce moment-là? Et quand on comprend pas, bah, on refait des fractures, on se rechoppe un truc. Et puis à un moment donné, si on essaye de se dire, bah, ok, ça empêche, on est bien d'accord qu'il faut toujours aller voir le médical, bien sûr, mais de se dire, bah, je vais peut-être étudier une autre voie de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me casse toujours des choses? Pourquoi je me brûle toujours? Et c'est ça le chemin vers soi et la liberté d'être soi-même, c'est d'aller chercher en soi ce qui ne va pas. Alors ça veut aussi dire faire face à ses propres zones d'ombre, parce que pour être soi-même, il faut aussi comprendre pourquoi à un moment donné vous êtes en colère, pourquoi, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah non, mais moi je tiens que nini. La plupart des êtres humains, ils ont des blessures qu'ils pensent ne pas avoir et qu'ils ont quand même, sauf que on se met un masque, parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher ça. Et c'est ok, hein, je veux dire chacun. Quelquefois, c'est aussi une manière de se sauvegarder. Mais si vous voulez réussir à être vous-même dans la vie, sans vous sentir obligé d'être forcé, d'être contraint, d'être en réaction, de vous défendre, de vous battre sans arrêt, faites ce chemin-là.
Et dans mon accompagnement, je vous permets de comprendre vraiment pourquoi, à un moment donné, vous avez encore des colères, de la tristesse. Pourquoi vous tapez sans borne, enfin, vous faites des marathons, je sais pas combien. Est-ce que vous le faites vraiment pour un challenge ou est-ce que vous le faites pas pour vous prouver à vous-même que vous avez un truc à dépasser, enfin, et j'ai aucune vérité. C'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous amener à avoir votre propre notice, à être sûr que vous faites les choses pour vous-même et non pas pour plaire, pour prouver à vos parents que, eh ben voilà, ils avaient tort, vous avez réussi, et pour prouver que. Alors oui, évidemment que quand on a réussi à faire des choses alors que nos parents ne croyaient pas en nous, c'est génial et il faut être fier de ça. Mais à un moment donné, faut réussir à se dire maintenant je fais les choses pour moi. Vraiment. Parce que sinon vous serez toujours à côté de votre vie en fait. Vous serez toujours à côté de votre vie. Moi, si je regarde tout ce que j'ai dépassé aujourd'hui, je pense qu'on me prend pour un extraterrestre sans doute. Mais il a fallu que je me dise non mais je suis ok avec les choix que je fais. Et forcément, ça réveille des instabilités chez les autres, puisque à partir du moment où vous vous séparez après 20-25 ans de vie commune avec quelqu'un, ça met les autres face à leur propre peur, en fait, à leur propre zone d'inconfort. Quitter un travail, voilà, quand j'ai quitté mon travail en janvier 2022, ça met les autres face à leur peur, mais aujourd'hui, je veux plus ne me laisser impacter par ce que pensent les autres. Je monte un projet auquel je crois. Cet accompagnement, j'y crois parce que je pense que des gens ont besoin de comprendre. Moi, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas une psychologue. Par contre, j'ai tellement transformé des choses en moi que j'ai aussi une connaissance du terrain. On va dire ça comme ça. La connaissance du terrain. Et la vôtre, je ne l'ai pas. Il n'y a que vous qui l'aurez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'objectif, c'est que vous soyez autonome. Comme moi, aujourd'hui, je suis autonome. Et je veux pas Et en fait, l'avantage d'être autonome et de vous connaître, c'est que ça évite que vous puissiez qu'on vous colle des étiquettes. À un moment donné, voilà, j'ai fait tout un tas de séminaires, formations, etc. J'ai eu un coach aussi pour comprendre des choses. Et puis, on voulait mettre dans une étiquette. Vous savez, des fois, il y a des tests. Pour dire, bah, vous êtes. Alors, tout est juste. Hein. Mais à un moment donné, on m'a mis dans un. Enfin, on m'a mis. Le test me mettait dans une case. Et je sais pas si c'était de l'ego ou pas, mais je me suis dit, mais moi, je suis pas comme ça. Et on me dit, oui, mais si ton âme, ta vraie zone de confort, c'est ça. Peut-être que c'est vrai, sauf que je trouve que ça enferme. Hein. Ça enferme ces cases-là. Et on est tellement plus qu'une zone. Alors oui, ça peut donner une direction. C'est ok, ça. Puis chacun fait comme il veut. Mais pour ma part, moi, j'aime pas être mise dans des cases. Je suis plutôt une rebelle. Et des fois, il y a des choses justes. Tout n'est pas rejeté. Mais ne prenez pas au pied de la lettre les cases. Parce que ça vous remet encore dans un schéma, dans une matrice, dans quelque chose qui n'est pas vous. Donc, osez dire ok. Ben, peut-être que je suis comme ça, mais vous me dites que je suis comme ça, mais ça ne correspond pas à ce que je suis en fait. Et peut-être que dans 5 ans, vous direz ah bah en effet, le truc avait raison, mais parce que ça nous enferme. Enfin, moi, ça m'a enfermée. J'ai eu l'impression que ça m'enfermait. Il y en a peut-être qui ont besoin de ça. Moi, j'avais l'impression que ça m'enfermait. Et aujourd'hui, je sais que j'ai des soucis de concentration, par exemple, énormément de soucis de concentration, mais j'ai pas envie d'y mettre. La raison, je la connais. J'ai pas besoin d'avoir un diagnostic ou d'avoir sur la manière dont je fonctionne, qui peut être atypique aussi et qui n'est pas comprise de tout le monde. Mais en fait, mettre un terme sur un test. Alors, des fois, on en a besoin parce que ça rassure. Et de se dire ah mais ok, merci. Mais il faut que ce soit une ouverture. Si vous faites des tests de TDAH, HPI, HP, je sais pas, voilà. Mais que ça ne vous enferme pas, que ça vous permette de vous ouvrir en fait et vous dire ok, ça explique maintenant qu'est-ce que j'en fais. Parce que c'est ça en fait, on a besoin d'explications et de voir qu'il y a des gens comme nous quand on vit des choses pas simples. Moi, ça m'a fait du bien en allant dans des séminaires que voir qu'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, qui étaient paumés
qui était triste, qui était, je sais pas quoi, qui avait mal, qui était toujours dans des schémas, et je me suis dit, ah, mais je suis pas toute seule. Et ça, on en a besoin de se sentir soutenu. Mais après, c'est de se dire, ok, maintenant, je suis rassurée, je sais que je suis pas toute seule sur Terre à vivre des choses comme ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Et après, bah, forcément, la méthode, bah, je l'applique. Hein. La méthode, c'est pourquoi je suis en réaction. Et forcément, euh, aller vers la liberté d'être soi-même, c'est aussi aller vers soi. Et vers soi, c'est voir si vos propres zones d'ombre, vos dysfonctionnements à vous. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de vous-même, en fait. Quand vous êtes avec des gens qui vous violentent, ou qui vous... quand je dis vous violentent, ça peut être qui vous dévalorisent, qui viennent vous agresser. Tant que vous êtes en réaction, c'est que ça réveille quelque chose chez vous, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup moins impactée, je peux l'être encore à certains moments, mais si on vient me dire, je sais pas, que je suis désorganisée, aujourd'hui, je me dis, ok, c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est quoi la normalité, en fait? Évidemment qu'il y a des grands axes de... voilà. Oui, je sais que je suis désorganisée, mais je travaille pour être de mieux en mieux organisée, donc c'est un chemin que je fais avec moi-même. Voilà, et je suis ok avec ça. Déjà, je me fous la paix. Et déjà, de se foutre la paix avec soi-même, ça met beaucoup moins de pression sur il faut que je corresponde encore à quelque chose. Voilà. Et vraiment, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie moi pour être bien dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin que ce soit rangé ou pas rangé? Donc j'ai des endroits où c'est rangé, mais je pense que ça me rassure encore ce besoin de désordre en fait. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est de plus en plus rangé. Enfin, c'est ordonné en fait, mais par rapport à mon système à moi, vous voyez. Et donc, ce qui est important, c'est le chemin. Et des fois, moi j'aime bien voir tout ce qui s'est passé avant en fait, et pas voir qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui évidemment je suis loin d'être parfaite, et c'est pas l'objectif, mais c'est déjà d'être ok avec qui je suis et d'être en paix avec moi-même. Donc de temps en temps je me dis, bah, pourquoi j'arrive encore pas à ranger? Ça peut être bien rangé pendant un certain nombre de temps, puis tout d'un coup, pof, je sais pas pourquoi, pof, je repars dans mes travers, et c'est ok en fait, voilà, c'est pas dramatique, j'en rigole aujourd'hui, je me mets sans autodérision. Et en fait, mettre de l'autodérision, ça aide aussi. Mais en tout cas, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Évidemment, quand je vais quelqu'un, je m'adapte à la personne chez qui je suis. Aujourd'hui, je suis en colocation, donc c'est un bel exercice quand on est en colocation, de respecter l'autre et de ranger pour que tout le monde s'y retrouve. Et ça, je sais faire. Donc, j'ai pas de souci, en fait. Évidemment que je m'adapte. Mais parce que l'objectif, c'est pas d'imposer sa manière d'être aux autres. C'est pour ça que la liberté de soi-même, c'est pas imposer à l'autre, c'est de se dire, dans mon fonctionnement à moi, ça c'est pas simple, mais par contre je vais faire aussi des efforts parce que toi, ton fonctionnement à toi, il est différent. Et en fait, il est pas. En fait, ça veut dire que ma problématique à moi n'est pas plus importante que la problématique de l'autre. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est que si moi j'ai un fonctionnement comme ça, avec des. Alors j'aime pas dire des défauts, mais une manière de faire les choses, ben, peut-être que l'autre aussi, il a sa manière à lui de faire les choses par rapport à son vécu. Et quand on est OK avec nous, on va être OK avec l'autre et on va pouvoir travailler ensemble. C'est ça que ça vient dire. C'est surtout pas s'imposer à l'autre. Parce que quelquefois, justement, quand on dit oui, mais moi, de toute façon, j'ai un problème de désorganisation, donc il faut faire avec. Bah non, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est de se dire, ok, mais je fais l'effort parce que là, je vais rencontrer des gens qui fonctionnent différemment et tout le monde doit pouvoir être ok. Ça, pour moi, c'est hyper important. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est et c'est peut-être ça un petit peu le souci aujourd'hui, qu'au motif qu'on est, je sais pas quoi, eh ben, on doit accepter l'autre comme il est. Je soutiens aujourd'hui, enfin depuis 9 mois, une dame qui va vraiment pas bien, qui est passée par des choses pas simples, mais moi je lui dis, mais c'est pas parce que tu as vécu ça et que tu vas pas bien que tu as le droit de me parler comme tu fais. Oui, mais ben non, en fait. En fait, c'est ça. C'est pas parce que enfin, oui, moi c'est mon fonctionnement. Bah oui, mais moi je fonctionne différemment et ton fonctionnement à toi, pas parce que tu es dans la douleur que tu dois te permettre qu'on te doive tout en fait. Et c'est ça tout le mécanisme de l'être humain, c'est aussi de pouvoir
ne pas imposer à l'autre, c'est de fonctionner ensemble, c'est d'être en cohérence. Et là, moi, avec cette personne-là, c'est un très bon exercice parce que ça m'a obligée à poser mes limites, à dire, ben non, tu me parles pas comme ça. Et en plus, des fois, elle s'excuse pas. Mais ça, c'est ok. Je suis ok avec ça. J'ai pas d'ego avec ça. Voilà, moi, l'objectif, c'est de l'aider à aller bien. Donc, en fait, c'est... Et je la soutiens, mais les choses qu'elle veut pas voir aujourd'hui, les choses qu'elle veut pas voir, mon discours, elle l'entend pas, ça lui appartient. Moi, je suis pas là pour forcer le passage. Donc si dans les accompagnements, les gens qui m'entendent et qui veulent, je leur donne quand je dis je donne des conseils, je leur donne vraiment des outils. S'ils n'ont pas envie de voir ces outils parce que peut-être que c'est pas le moment et c'est ok. Maintenant, en fait, c'est comme toute formation. Si vous voulez pas entendre et que ça aboutit pas, c'est parce que c'est vous qui n'aurez pas fait le taf. Et ce sera pas parce que ma formation, mon accompagnement, il sera pas bon. Et moi-même, hein, je suis une formation que j'ai arrêtée par rapport à la mise en place de tout mon programme d'accompagnement. J'ai payé ça cher et au bout de 3 mois, j'ai suspendu. Mais c'est pas la faute. C'est pas parce que eux ils sont pas, c'est parce que moi je suis pas adaptée à leur système. Ou c'est pas le moment. Mais je prends la responsabilité que ce qu'ils m'enseignent, c'est top, c'est du top, c'est sur mesure. Mais c'est peut-être pas adapté à mon fonctionnement. C'est juste ça. Et vous voyez, c'est ça la différence. C'est quelquefois, ou parce que je fais pas le taf à certains endroits, parce que c'est pas le bon moment. Et je sais que je fais pas le taf parce que faudrait que je fasse des vidéos, faudrait que je fasse des choses que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Parce que je suis peut-être pas prête. Donc les vidéos YouTube que je fais me permettent d'être de plus en plus en confiance. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je plais pas, c'est pas grave, mais au moins je suis moi-même, je suis authentique en fait. Et ça me permet, ces vidéos YouTube aussi, d'apprendre à être moi-même et à ne pas jouer un rôle. Moi, je vous dis, moi, ce qui est important, c'est que vous trouviez quelqu'un pour vous aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Vraiment, je vais même pas défendre mon beefsteak, ça m'intéresse pas. C'est aller vers des gens qui vous avez confiance et vous sentez que l'énergie, elle est comme vous en fait. Il y a des gens qui ont besoin d'aller vite. Moi, je suis pas quelqu'un d'hyper... il y a beaucoup de gens qui sont dans la joie extrême, dans l'énergie hyper comme ça, là, hyper rapide. Et moi, ça m'angoisse en fait. Je dis, ah non, je peux pas suivre des gens qui vont trop vite en fait. C'est pas du tout mon énergie, c'est pas mon chemin. Donc forcément, quand on m'impose un rythme qui n'est pas le mien, ça me bouscule et j'ai pas envie de me forcer à faire comme tout le monde, encore une fois. Donc même au niveau professionnel, même si ça avance pas vite, je le fais doucement et j'assure. Donc vous avec vous, dans la liberté d'être vous-même, c'est trouver quelqu'un, un accompagnement qui vous convient, une solution qui vous convient, que ce soit la mienne ou celle d'un autre, mais c'est ça qui est important. C'est moi, l'avantage dans mon truc, c'est que je vais pas vous... La seule chose que je peux vous promettre, c'est d'avoir vécu des choses, et mes exemples dans mon accompagnement, j'en parle souvent, pour comprendre comment j'ai pris conscience des choses. Donc il y a des expériences, il y a des exemples concrets, et je sais que les exemples concrets, ça aide. C'est comme un peu quand à l'école, on est en maths, on a la théorie, puis on a la pratique, et on se dit, ah mais ok, j'ai compris parce que j'ai fait l'exercice, mais tant qu'on n'a que l'énoncé, moi, pareil, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'exemples, donc des fois, le texte ne veut rien dire. Dans ma tête, ça fait pas tilt, en fait. Donc quelquefois, un schéma ou un exemple m'aide plus. Et c'est pour ça qu'avant, je ne comprenais pas. On me disait d'avoir des pensées positives, etc. Et je me suis dit, ok, je les disais, mais en fait, je ne voyais pas à quoi ça me servait. Aujourd'hui, je sais. Parce que j'ai compris le cerveau. Bon, voilà, je me suis intéressée aux neurosciences, aux neurotransmetteurs. Je me suis intéressée au cerveau limbique, à la PNL. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses que j'ai essayées, que j'ai pratiquées. Je fais mes propres expériences, en fait. Puis je me dis, ça correspond à ce que j'ai envie d'entendre ou pas. Et en fait, donc, ce dont je suis sûre, c'est ce que je vous apporte. Mais après, ce que je vous apporte, vous vous en servez ou pas. Si vous n'avez pas envie de... Si vous pensez que l'autre, c'est toujours l'autre le problème, c'est ok. Hein. Si vous n'avez pas envie de croire que tout part de vous,
Et ben voilà, chacun croit ce que... Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'étais triste, je me sentais toujours abandonnée, je n'avais pas confiance en moi, malgré les apparences. Je subissais les choses. Dès qu'on me disait quelque chose, je le prenais personnellement. Même encore ici, là, en colocation, l'autre fois, il y a eu une réflexion sur quelque chose. Et au début, ça m'a titillé. Je me suis dit, mais Corinne, non, c'est pas. Enfin, cool, quoi. T'as rien fait. Mais je suis obligée de me le dire, hein. C'est-à-dire que je sais pas encore. Voilà, ça vient. Mais en fait, c'est vraiment un chemin d'apprentissage de qui vous êtes, en fait. Moi, aujourd'hui, je me connais bien. Je sais qui je suis. Mais moi. Pas le moi pour pour montrer à mes parents ou je sais pas qui que je fais semblant d'être dans une vie qui me ressemble pas. Donc j'ai pas besoin de correspondre à ce que tous les autres aiment. J'ai pas besoin d'être sur les réseaux à montrer où je pars en vacances, ce que je fais de ma vie. En fait, c'est ça, c'est que enfin là je continue encore la vidéo parce que c'est tellement je vous parle d'exemples concrets, mais les feux d'artifice, là il y avait un feu d'artifice il y a quelques jours. On me dit ah tu vas au feu d'artifice, hein. Non, ça me plaît pas. Tant mieux si c'est joyeux pour les autres. Moi, ça me. Voilà, ça m'apporte rien. Voilà, j'ai vu un peu la vie. J'étais contente pour les gens qui étaient dans la joie, tout ça. Mais moi, le feu d'artifice, c'est. Voilà. C'est joli à voir de loin, mais j'ai pas besoin d'y être précisément. Et j'ai pas besoin d'être dans un concert pour être bien. J'ai pas besoin de sortir pour être bien. Aujourd'hui, je suis bien sans sortir, en fait. Et c'est pas du tout de l'isolement. Il y a énormément de renvoi des autres parce qu'ils sont on est aujourd'hui dans une forme de surabondance de sortie, d'une surabondance ou d'abondance d'aller là, de faire ci, de faire ça. Et moi, quand il me dit bah tu fais quoi en Italie, ben, je visite pas plein de trucs parce que je suis pas là pour ça. Donc je suis contente de faire des sorties, d'aller à la plage, mais j'ai ma vie comme en France en fait parce que voilà. Mais moi, je suis OK avec ça. Mais les autres, c'est ah, mais moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais non, mais en fait, faites comme vous voulez. Mais en fait, c'est ça, la liberté de vivre ce que j'ai envie de vivre pour moi. Non, je suis pas là pour prouver aux autres ah, je suis allée là, j'allais fait ça. D'ailleurs, je raconte rien. C'est juste que je suis allée à la plage, que c'est sympa. Voilà, je fais des petites choses, un petit apéro avec moi. Enfin, voilà. Et c'est ça, c'est ne pas. Enfin, à mon sens, si vous m'écoutez, c'est que il y a des choses qui ont sens pour vous, c'est d'arrêter de correspondre à ce que la société elle attend de nous, d'être toujours performante, de paraître, d'être toujours nickel, d'être pro, d'être pro, oui bien sûr, mais pour moi ce qui est important c'est d'être authentique et d'arrêter d'être dans ce paraître en fait. Évidemment qu'il faut un minimum, enfin je dis le faux, j'aime pas le faux, mais un minimum d'apparence, etc. Mais plaisons-nous à nous en fait. Et puis une fois qu'on se plaît avec nous-mêmes, ah ben, là vous aurez fait un grand pas vraiment. Donc je vous invite en tout cas j'aime pas trop donner de conseils, mais en tout cas à être bienveillant avec vous-même, ça c'est un bon conseil, à faire de votre mieux, faire de son mieux. Faites de votre mieux, essayez d'être vous-même, et puis si les gens ne vous aiment pas quand vous êtes vous-même, bah, c'est peut-être que ces gens ne doivent plus faire partie de votre vie en fait. Ça, faut apprendre aussi qu'on peut pas plaire à tout le monde et que quand on change, on est prêt pour la brebis galeuse, pour celle qui devient égoïste tout d'un coup. Bah non, en fait, non. Mais c'est important de faire pour soi. Et quand vous êtes OK avec vous, que vous allez bien, là, vous pouvez vraiment donner aux autres, mais avec amour, en fait, et pas parce qu'on attend de vous quelque chose. Bon, je vais arrêter de parler parce que je suis une grande pipelette et puis je pourrais en parler des heures parce que j'adore. Je trouve que voilà, j'ai tellement changé, évolué depuis 2017 et vraiment depuis 2022, hein, donc les 3 dernières années, quand j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait tout ça, c'est vraiment il y a un terme pour ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire c'est comme si voilà, c'est une nouvelle naissance en tout cas. Mon nouveau moi est arrivé. Bon, bah, passez une belle journée en tout cas. Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas. Alors, je vais remettre les liens de mon site internet. Je ne sais pas si j'active les commentaires. Mais en tout cas, mettez un pouce si ça vous intéresse. Voilà, même mettez un pouce et puis likez, parlez, partagez si vous voulez. Enfin, si le discours que j'envoie vous semble cohérent.
Et puis si vous êtes intéressé par ma formation, enfin mon accompagnement, c'est plus un accompagnement, un guidage on va dire, je vous donne des clés. Vous avez les liens sur mon site internet, donc je mets aussi dans la description. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, belle journée à vous, au revoir.